Exemple d'exercice, chapitre 8.2, la constante d'acidité. Première question, lequel des énoncés suivants est vrai? À la même concentration, tous les acides présentent le même pH. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un pH plus élevé ou moins élevé? C'est la dissociation des acides. Donc, un acide fort va se dissocier plus qu'un acide faible. Et à la même concentration, il y a des acides qui vont développer plus de pH que d'autres en libérant plus d'ions H+ que d'autres. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. À la même concentration, tous les acides possèdent la même constante d'acidité. Pour la même raison que la première, la constante d'acidité va dépendre du pourcentage d'ions H+, la proportion, par rapport à l'acide. Donc, si on a la même concentration, mais si on n'a pas la même dissociation électrolytique, la même solubilité, alors à ce moment-là, on n'aura pas la même constante d'équilibre. Le pH d'un acide dépend de sa constante d'acidité. Effectivement, la constante nous donne directement la proportionnalité entre la quantité d'acide et les ions H+ libérés, ce qui nous donne effectivement le pH, ce qui fait que C est la bonne réponse. Et pour la dernière affirmation, la constante d'acidité dépend de la concentration d'un acide. Ça revient aux deux mêmes autres affirmations d'avant, qui n'ont aucun lien entre les deux, c'est plutôt la dissociation. Quel est le pH d'une solution qui contient 3,60 fois 10 à la moins 12 mol d'ions H+ par 250 ml? Alors, dans un premier temps, on va vouloir la concentration en ions H+. Alors, si on a 3,60 fois 10 à la moins 12 mol dans 250 ml, alors dans un litre, on va en avoir 1,44 fois 10 à la moins 11 mol. Donc, ma concentration en ions H+ est de 1,44 fois 10 à la moins 11 mol par litre. Notre formule maintenant, le pH est égal à moins log de la concentration en ions H+. Donc, ça va être égal à moins log de 1,44 fois 10 à la moins 11 mol par litre, ce qui nous donne un pH de 10,8. Catherine presse une lime et recueille 200 ml de jus. Le pH est de 2,8. Quelle est la concentration en ions H+ de cette lime? Alors, on sait que la concentration en ions H+ est égale à 10 à la moins le pH. Alors, notre concentration en ions H+ va être égale à 10 à la moins 2,8. Ce qui me donne 1,584 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Le volume n'a aucun lien dans ce problème. Donc, à partir du pH, on a automatiquement la concentration. Quel est l'acide de cette réaction selon la théorie de Bronsted-Lowry? Alors, dans un premier temps, l'acide va être un des deux réactifs, parce que dans les produits, on retrouve les conjugués. Alors, on va commencer par relier les molécules entre elles avec les molécules qui se ressemblent le plus. Le H2PO4, on va le jumeler avec le HPO4. C'est des molécules qui sont très semblables. Le HS, on va le jumeler avec le H2S. Maintenant, quel est l'acide? Quelle est la base? L'acide, c'est le donneur de protons. Donc, pour être donneur, il faut avoir un H supplémentaire. Dans ce cas-ci, l'acide va être le H2PO4. Parce qu'il a un H supplémentaire comparé à la molécule dans les produits. Donc, dans les produits, ce sera la base
conjugué qui va avec l'acide. L'autre réactif sera donc la base et jumelé avec son acide conjugué dans les produits. Donc la réponse, le H2PO4-, c'est l'acide parce qu'il est donneur de protons. Alors, vous dissolvez 0,15 g d'hydroxyde de sodium dans l'eau jusqu'à ce que le volume total de la solution soit de 350 ml. Si l'hydroxyde de sodium est une base forte, quel sera le pH de la solution? Alors, dans un premier temps, on va aller chercher combien j'ai de mol de NaOH, donc 0,15 g. Alors, je sais que 40 g de NaOH, à l'aide de mon tableau périodique, correspond à une mol. Donc, si j'ai 0,15 g, j'ai l'équivalent de 3,75 fois 10 à la moins 3 mol. Ensuite, on veut la concentration du NaOH. Donc, ce 3,75 fois 10 à la moins 3 mol. Il est dans une solution de 350 ml, ce qui me donne une concentration pour 1 litre de 0,0107 mol. Donc, ma concentration en NaOH, elle est de 0,0107 mol par litre. Étant donné que c'est une base forte, 100% de mes ions vont aller se dissocier et se transformer en ions OH-. Donc, ma concentration en ions en OH- est égale à ma concentration de NaOH de ma base forte. Donc, en OH-, elle est égale, donc c'est la même concentration. Ensuite, on veut la concentration en ion H+, pour avoir le pH. Alors, on sait que la concentration en ion H+, multipliée par la concentration en ion OH-, est égale à 10 à la moins 7. Donc, moi, je veux la concentration en ion H+. Ça va être égal à 10 à la moins 7. Je vais l'isoler. Divisé par ma concentration en ion OH-, donc 0,0107 mol par litre. J'ai donc une concentration en ion H+, après calcul, qui est égale à 9,35 fois 10 à la moins 13 mol par litre. Quand on veut le pH, c'est égal à moins log de la concentration en ion H+. Donc, le pH va être égal à moins log de 9,35 fois 10 à la moins 13 mol par litre. Je vais donc avoir un pH de 12. Pour cette solution, c'est 12,03, donc on peut arrondir à 12. Quel est le pH d'une solution d'acide nitreux, HNO2, dont la concentration à l'équilibre est de 0,21 mol par litre et on nous donne la constante d'acidité? Alors, dans un premier temps, on doit écrire l'équation. Je l'ai déjà transcrite à l'avance et je l'ai mis dans un tableau IVE. Alors, ma constante d'acidité, je vais écrire son expression. C'est donc la concentration en ion H+, multipliée par la concentration de NO2-,
divisé par la concentration de mon acide, donc HNO2. Alors, ici, je n'ai pas de concentration à l'équilibre. On cherche le pH, donc je cherche à avoir ma donnée qui va être ici dans le tableau pour pouvoir aller chercher le pH. Je vais mettre mes données initialement, étant donné que je suis dans l'eau. Ma concentration en ion H+, elle est négligeable, donc on va mettre environ 0. Je n'ai pas de NO2-, donc j'en ai pas initialement. Je sais pas combien il va se dissocier, mais je vais avoir une addition de une certaine quantité, X mol de H+, une X mol par litre qui vont apparaître. Même chose pour le NO2-. Je vais avoir la même quantité qui va disparaître. Et j'ai ma concentration à l'équilibre qui est 0,21 mol par litre de HNO3 comme on donne dans le problème. Alors, si je n'avais pas au début de H+, et j'en ajoute X mol par litre, je vais en avoir X de chacun à l'équilibre. Alors, je vais rentrer tous ces chiffres-là dans ma formule. On me donne Ka, c'est 7,2 fois 10 à la moins 4. C'est égal à ma concentration en ion H+, X, fois ma concentration en ion NO2- X, divisé par la concentration de mon acide à l'équilibre, 0,21 mol par litre. Si j'isole tout ça, je me retrouve avec X carré qui est égal à 1,5 fois 10 à la moins 4. Je fais racine carrée de tout ça. Je me retrouve avec une valeur de X qui est de 0,0123 mol par litre. C'est donc ma concentration en ion H+. Elle correspond à la valeur de X, donc 0,0123 mol par litre. Étant donné que je veux le pH, c'est égal à moins log de la concentration en ion H+. Donc, moins log de 0,0123 mol par litre. Je me retrouve avec un pH de 1,9. Quel est le pH d'une solution d'aniline 0,03 mol par litre si sa constante de basicité est de 7,4 fois 10 à la moins 10? Dans un premier temps, il faut écrire l'équation de la base. Je ne vous demanderai pas à l'examen de le faire quand c'est une base selon la théorie de Bronsted-Lowry. Donc, je l'ai faite pour vous. C'est pour ça qu'on doit ajouter de l'eau pour qu'il y ait dégagement du OH- qui vient de l'eau, comme on l'a vu dans 8.1. Alors, à partir de là, on va mettre nos données dans le tableau. On a un liquide ici, donc c'est sûr qu'il n'y a rien qui va apparaître dans les concentrations. Initialement, j'ai 0,030 mol par litre de mon réactif, de ma base, et je n'ai aucun des produits initialement. Ça va varier d'une quantité X qui va apparaître, plus X des deux côtés, et il y a une quantité X de réactif qui va disparaître, qui va se transformer en produit. Donc, à la fin, l'équilibre, plutôt, je vais me retrouver avec des quantités X de mes produits. Et étant donné que c'est une base faible, on voit que la constante d'équilibre, elle est très petite. La quantité qui va disparaître, X, par rapport à ma concentration initiale, elle va être négligeable. Donc, 0,03, le moins X, on va l'annuler. On s'en occupera pas parce que c'est une quantité qui est trop petite. Ça complexifierait les données pour rien. Vous pouvez faire le test à la maison, mais lorsqu'on a un acide faible, on peut négliger la quantité qui se transforme. Alors, ma constante de basicité, c'est égal à ma concentration de C6H5NH3+,
multiplié par mes OH-. Sur ma base, c'est 6. H5, NH2. Alors, si je mets mes chiffres dans tout ça, ma constante, c'est 7,4 fois 10 à la moins 10. C'est égal à X, ma concentration X, fois ma concentration X à l'équilibre, sur 0,03 mol par litre. On a négligé le moins X parce que c'est trop petit. Alors, si on isole le X dans tout ça, on se retrouve avec une valeur de 4,712 fois 10 à la 6. Donc, c'est la valeur de notre OH- qu'on a besoin ici. Donc, notre concentration en ion OH- est de 4,712 fois 10 à la moins 6 mol par litre. On veut de la concentration en ion H+, pour avoir le pH. On sait que la concentration en ion H+, fois la concentration en ion OH- va donner 10 à la moins 14. Donc, si je veux la concentration en ion H+, je dois faire 10 à la moins 14 divisé par ma concentration en ion OH-, 4,712 fois 10 à la moins 6, ce qui me donne une concentration en ion H+, de 2,12 fois 10 à la moins 9 mol par litre. Alors, une fois que j'ai ma concentration en ion H+, je veux mon pH. Le pH, c'est moins log de ma concentration en ion H+, donc moins log de 2,12 fois 10 à la moins 9, ce qui me donne un pH de 8,7. On va écrire ici la réponse. pH égale 8,7.